La France est présente au Sahel depuis des décennies, entretenant des liens historiques et stratégiques avec les pays de la région. Cet engagement s'est traduit par un soutien multiforme, incluant une aide au développement et une coopération militaire. Face à la montée du terrorisme, la France a intensifié son intervention militaire au début des années 2010. L'objectif principal était de lutter contre les groupes djihadistes et de soutenir les gouvernements légitimes de la région. Le retrait des troupes françaises en 2022 marque un tournant majeur pour la région, soulevant de nombreuses questions sur l'avenir de la sécurité au Sahel. En janvier 2013, la France lançait l'opération Serval au Mali, en réponse à l'avancée des groupes djihadistes vers le sud du pays. L'intervention française a permis de stopper l'offensive et de repousser les djihadistes vers le nord. Des frappes aériennes ont visé les positions djihadistes, tandis que des troupes au sol reprenaient le contrôle des villes occupées. L'opération Serval a été saluée comme un succès militaire, permettant de libérer les principales villes du nord du Mali. Cependant, la menace terroriste n'a pas été totalement éradiquée et la situation sécuritaire au Sahel est restée fragile. Lancée en août 2014, l'opération Barkhane visait à lutter contre le terrorisme dans toute la bande sahélo-saharienne. L'opération Barkhane, qui s'étendait sur 5 pays, avait pour objectif de lutter contre les groupes djihadistes et de soutenir les forces armées locales. Les forces françaises étaient redéployées sur plusieurs bases dans la région, menant des opérations en coopération avec les forces armées des pays du G5 Sahel. Malgré des succès tactiques, l'opération Barkhane a dû faire face à de nombreux défis, notamment la persistance de la menace djihadiste et la difficulté de contrôler un territoire vaste et désertique. En parallèle de l'opération Barkhane, la France a impulsé la création de la Task Force Takuba en 2020. Cette force multinationale européenne visait à renforcer la lutte contre le terrorisme au Sahel. La Task Force Takuba regroupait des forces spéciales de plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique. Son objectif était de former, conseiller et accompagner les forces armées maliennes et nigériennes dans leurs opérations contre les groupes djihadistes. Cependant, le retrait français du Mali et les tensions diplomatiques ont conduit à la fin de la Task Force Takuba en 2022. Pour mener à bien ces opérations au Sahel, la France a déployé des moyens militaires importants, adaptés aux conditions particulières de la région. L'armée de l'air française a joué un rôle crucial dans les opérations au Sahel. Des avions de chasse, tels que les Rafale et les Mirage 2000, ont effectué des frappes aériennes contre les positions djihadistes. Les hélicoptères, notamment les Tigres et les Caracal, ont été utilisés pour l'appui aérien rapproché et les évacuations sanitaires. Les drones, tels que le Reaper, ont permis d'effectuer des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Au sol, les forces françaises disposèrent de véhicules blindés adaptés aux terrains difficiles du Sahel. Malgré des succès tactiques, les opérations militaires françaises au Sahel ont été confrontées à de nombreux défis. La persistance de la menace djihadiste et l'enracinement des groupes djihadistes au sein des populations locales ont rendu la lutte contre le terrorisme extrêmement difficile. De plus, les forces françaises ont dû faire face à un environnement hostile et à des conditions climatiques extrêmes. Le manque de coopération de certains acteurs locaux et la faiblesse des États sahéliens ont également constitué des obstacles majeurs. Le double coup d'État au Mali en 2020 et 2021, ainsi que la montée du sentiment anti-français, ont contribué au retrait des forces françaises. Le retrait de la France du Mali en 2022 marque un tournant majeur pour la région, laissant un vide sécuritaire important. Le retrait des forces françaises du Sahel soulève de nombreuses questions sur l'avenir de la région. La France a affirmé son intention de maintenir un engagement au Sahel, mais sous une forme révisée et en coopération avec les partenaires régionaux et internationaux. L'avenir du Sahel dépendra en grande partie de la capacité des États sahéliens à assurer leur propre sécurité et à lutter contre le terrorisme. Le renforcement des forces armées locales, la promotion de la bonne gouvernance et le développement économique sont essentiels pour stabiliser la région. La communauté internationale, notamment l'Union européenne, a un rôle important à jouer pour soutenir les pays du Sahel dans leurs efforts de stabilisation et de développement. Une approche globale, associant sécurité, développement et gouvernance, est indispensable pour ramener la paix et la stabilité au Sahel.